Et nous sommes de retour pour cette troisième et dernière partie de ces finales de championnat de France de savate Élite A. Et à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur Frédéric Cuvelier, maire de Boulogne-sur-Mer. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Alors j'aimerais savoir déjà votre sentiment sur cette soirée de boxe française. C'est un grand moment de mobilisation sportive avec de très très beaux combats. Beaucoup de monde, une très belle ambiance et une organisation parfaite. Le Palais des Sports est rayonnant de toutes ces animations, mais aussi de tous ces combats et de la force exprimée à l'occasion de ce championnat de France. C'est un vrai beau spectacle sportif. Effectivement, vous avez raison, je partage ce sentiment, monsieur Cuvelier. C'est vrai que des finales de très haut niveau de boxe française, et comme son nom l'indique, une boxe qui est spécifique à la France, est-ce que c'est d'autant plus un honneur de recevoir ces finales? Oui, mais lorsque l'on sait ce que représente la fédération avec ses plusieurs centaines, près de 800 clubs je crois, et des dizaines de milliers de licenciés, près de 60 000, c'est une réalité aussi du patrimoine sportif, la spécificité qui est inscrite parmi le patrimoine national, à faire rayonner, et c'est ce que nous faisons, ce que vous faites ici par ce championnat de France, et nous essayons d'être à la hauteur de ce rendez-vous par les conditions d'accueil, et je salue aussi la pleine mobilisation du Center Training de Boulogne, de Yann Pochet et de l'ensemble de l'équipe que nous suivons, que nous soutenons, parce qu'ils ont fait un travail formidable pour vous accueillir. Effectivement, et puis vous honorez aussi les tireurs et les tireuses par votre présence aussi ce soir. Et j'ai cru comprendre, monsieur le maire, que vous êtes plutôt passionné de sport en général. Je suis passionné parce que c'est une ville qui est extrêmement sportive. Nous avons 12 000 licenciés, nous avons des centaines d'associations, et puis dans une grande diversité. Il faut savoir aussi que pour ce qui est de la boxe, c'est une tradition locale et régionale, avec un public qui est très acquis à cette pratique sportive. Et donc on y mêle le côté populaire, sportif et de ces règles de respect. Parce que ce sont des combats, mais avec beaucoup de respect, beaucoup de précision, de finesse. Et donc on voit d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui sont présents. Et c'est plutôt un signe de vitalité d'un sport, de voir autant de dynamisme et de mobilisation. Tout à fait. On va se quitter sur ces derniers mots, monsieur le maire, pour pouvoir profiter du spectacle de la finale des moins de 56 kilos entre Aurore Vivier et Mathilde Minier. La première reprise a déjà commencé. Je vous remercie infiniment pour m'avoir accordé du temps à Sport Mag. Merci. Et puis je vous dis à très bientôt, parce qu'on est souvent dans la région, il me semble. Eh bien, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Très bonne fin de soirée à vous. Également, merci. Fin de la première reprise. Une nouvelle fois, un grand merci à quelques sponsors de cette soirée, soutien du club organisateur, OSN, local service nettoyage à Boulogne, les toitures idylliques également, Antoine Lancé, ouvreur à Boulogne, et puis la société Airspire, partenaire textile de vos événements. Merci à eux de soutenir la savate. Deuxième reprise.
Allez, c'est le début de cette deuxième reprise entre Aurore Vivier et Mathilde Minier. Chez les moins de 56 kilos, J'ai bugué parce qu'il y a du rythme sur cette deuxième reprise qui commence sur les chapeaux de roue. Aurore Vivier, coin rouge, qui est athlète du Pôle France Savate à Toulouse. Elle a également gagné l'Open de France 2021. Face à elle, Mathilde Minier, coin bleu. Championne du monde 2017, 2021. Et 2 autres fois encore. 5 fois championne d'Europe, 12 fois championne de France. Alors, on a oublié de préciser, Nicolas, que Mathilde Minier, c'est la reine de la boxe française. C'est la compétitrice à battre. Avec ses 12 titres de championne de France, mais également ses 5 titres européens. 4 fois championne du monde. Tous les ans, un défi supplémentaire. Elle a d'ailleurs reçu un gant d'or qui consacre son immense carrière au plus haut niveau. Ça fait 20 ans qu'elle boxe. Elle a pris sa première licence en 2002. Ouais, sa boxe, c'est fluide et elle profite de son allonge. C'est ça. Ses belles sorties en fouetté, en ligne basse. Un coup au niveau de la poitrine. Voilà, la ceinture est reconnue. Allez, il faut les encourager. Aurore Vivier, Mathilde Minier. Allez, troisième reprise. Pour les deux, attention, les coups balancés, les frappes tibiales. Voilà, sur une reprise de distance, comme elle est plus grande avec son chassé bas, ça peut lui permettre d'avoir une lecture pour ses phases offensives. Et construire ce qu'elle fait avec ses directs du bras avant, qui sont en rectiligne avec ses sorties jambes avant et jambes arrière. Ouais, c'est bien les points. Il faut sortir un peu plus avec les pieds. J'ai l'impression que Mathilde n'est pas à fond au niveau de la puissance de frappe. Oui, c'est l'impression que ça me donne également. Avertissement prononcé contre la tireuse, point rouge. Est-ce qu'elle ne serait pas en train de se faire plaisir, voyant qu'elle a l'ascendant sur Aurore, sans trop appuyer, je ne sais pas. Mais c'est vrai que les coups ne sont pas spécialement portés de la part de Mathilde. Voilà, et sortir pied. Non. C'est important de sortir pied, ça permet aussi de reprendre sa distance de jambe, sachant que la distance de jambe est beaucoup plus importante que la distance de bras. Ça nous met tout de suite en sécurité et puis après d'avoir une meilleure lecture pour pouvoir repartir sur une phase offensive. Premier avertissement prononcé contre la tireuse, point bleu.
Mathilde qui est d'ailleurs prof de PS à côté de sa carrière de boxe française, de tireuse. D'accord. Et c'est sûrement la dernière année pour elle parce que la fatigue commence à se faire ressentir, ce qui est normal au bout de 20 ans. Et elle aimerait terminer sur un championnat du monde en assaut. Redescendre et puis se faire plaisir. C'est pas plus mal comme ça. On part sur tout doucement sur une fin de carrière en préservant son intégrité. Après, c'est vrai que le sport de haut niveau, hein, dans n'importe quelle discipline, lorsqu'on met son corps en rude épreuve, il y a un moment où on en paye un petit peu. Hein, et puis moralement, sur une aussi longue durée. Voilà. En plus des petites blessures que cela peut occasionner, mais du point de vue psychologique aussi, parfois on a besoin d'un peu de repos. Quatrième reprise. Aurore qui est là, combative. Aurore, elle est présente, elle fait son travail. C'est ça. Elle distribue. Elle essaie de trouver des solutions par rapport à la distance de Mathilde. Ouais, faut un petit bien. Mathilde qui est vraiment qui s'arrête jamais. Hein. Toujours en activité. Elle fait ça avec un naturel en plus déconcertant. Là, elle travaille. Elle regarde, elle fait un retrait de la jambe avant pour remettre après de sa jambe arrière. Comme ça, elle garde toujours à distance de frappe pour pouvoir remiser. Ah, c'est propre, c'est intelligent. Fin de la quatrième reprise. Tout à fait. Il reste donc une reprise sur cette finale des moins de 56 kilos. Et après, il reste 3 combats. C'est ça. C'est pas évident pour les boxeurs de boxer en fin de partie comme ça. C'est ça, tout à fait. Ouais. Il est quasi minuit. C'est même très difficile de tenir toute la soirée. C'est là qu'on parlait tout à l'heure aussi de gestion physique, mais aussi gestion aussi préparation par rapport à l'heure de passage. Sur bien gérer sa fatigue, gérer le moment où je vais commencer à mettre un petit peu dans le rouge pour chauffer la machine. Quoi. Et de Mathilde Minier, on veut vous entendre. Cinquième et dernière reprise. Allez, dernière reprise.
Avertissement prononcé, deuxième avertissement pour Mathilde. Ah, deuxième avertissement pour Mathilde. Des coups balancés. Oui, bien tenté. Ouais. Ça donne des points, ça, pour sur les bulletins, sur la prise de risque. Puis ça pressionne toujours un peu les juges. Et en plus, pour faire ça à la 5e reprise, ça montre qu'on a encore du jus. Effectivement. Tous les tireurs et tireuses de cette soirée ont montré qu'ils étaient tous en condition pour assurer ces finales. Deuxième avertissement prononcé contre la tireuse rouge. Donc 2 avertissements chacun. Chacune, c'est ça. Ça équilibre sur le plan des pénalités. Et c'est la fin de cette finale. Ouais, c'est la fin Les de la poids plus lourds, finale. ça un petit peu plus fort. Les moins de 57 kilos. On va pas s'endormir tout de suite. On va pas s'endormir tout de suite, effectivement, monsieur le speaker. On On va attendre le résultat de ce combat et des 3 prochains prévus. Dans un instant, la proclamation du résultat. Voilà, nous allons proclamer le résultat de cette finale des poids plumes ce soir à Boulogne. Championne de France de cette catégorie, à l'unanimité des juges, Mathilde Minier. Du club de Et c'est donc un 13e titre pour Mathilde Minier. Voilà. Qui remporte un nouveau titre, le champion de France élite, ce soir à Boulogne. Bravo Mathilde. Les médailles officielles de la Fédération française, médaille d'or et médaille d'argent pour les 2 combattantes. Victoire sans surprise. Oui, ils sont surprises. Bon, on ressent quand même de la déception Oui, du Et côté les trophées d'Aurore. également. dehors. Les très beaux Ce qui est trophées, normal, souvenirs de C'est cette normal, soirée. les émotions aussi sont à développées Boulogne. lors de soirées comme ça. Elle a tout donné. Elle est tombée sur plus forte qu'elle pour le moment, mais Ouais, plus mais en même temps, elle a fait une belle Voilà. prestation et elle a fait une montré belle qu'elle était. prestation, exactement. Venez au centre de l'enceinte. Et elle a une grande marge de Voilà, progression, pour la je photo. pense. Oui, Avec les entraîneurs également. Je vous en prie, mettez-vous de chaque côté. Face aux photographes et aux caméras. Voilà, un beau sourire. Bravo pour cette finale.